En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te reconnaissent, qu'ils te connaissent. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donné de faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux, ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Alors là, ce texte-là, il faudrait le graver sur tous les t-shirts de tous les chrétiens crétins. Je précise bien, parce que là, Jésus fait clairement la différence entre le Père qu'il a envoyé et celui qu'il est. Il y a une différence, une vraie différence, et franchement, vous devriez relire ce texte sans arrêt pour vous imprégner de la différence. Ce texte est très riche et il faut prendre ça pratiquement mot à mot. Quand il dit « Père, l'heure est venue », il a enseigné juste avant notre Père qui est aux cieux, donc il vous a défini à peu près comment vous devez prier le Père qui est dans les cieux. Il précise que lui est sur la terre. Donc il y a une différence de lieu. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Alors là, il y a un petit détail qui est important. Glorifie ton Fils pour que le Fils te glorifie. Ton Fils, c'est celui qui parle, mais c'est un F majuscule. Et ensuite, il dit afin que le Fils, qui est une communauté de fils, te glorifie. Il y a une différence entre les deux, ton Fils et le Fils. Il n'a pas dit glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, mais il a dit glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Le Fils est ici tout un peuple. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à avoir un petit peu la différence entre ton Fils et le Fils. Mais ça n'a rien à voir. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, donc il parle de ton Fils, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Donc il parle de la mission du Fils de Dieu, du Fils en tant que lui-même et en tant que peuple tout entier, qui est donc de donner la vie éternelle à tous ceux qui sont conduits vers le Fils. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc il y a mission d'instruction du Fils de Dieu pour les hommes. Il y a une mission d'instruction. Toi, le seul vrai Dieu, donc là il fait la différence. Il ne dit pas moi, le seul vrai Dieu, mais il dit toi, le seul vrai Dieu. Donc il parle de quelqu'un d'autre. Et celui que tu as envoyé, il se met en deuxième position, et celui que tu as envoyé, et celui avec un petit c, Jésus-Christ. Donc là, il parle de lui à la troisième personne du singulier. Comme les petits-enfants, quand vous les montrez dans la glace et qu'ils disent « Ah, il est beau, ah, il est comme ci, il est comme ça ». Il ne dit pas « je », il dit « il », comme un enfant de Dieu qu'il est. Parce que tous les enfants, les petits-enfants, parlent à la troisième personne d'eux-mêmes. Alors, il dit « Celui que tu as envoyé, Jésus-Christ ». Donc, il.
Moi, donc là il reprend le jeu qui est responsable. Je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Ça veut dire qu'il montre sa soumission totale à Dieu le Père au centre et sa soumission qui passe par son action, par son investissement dans la vie. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi. Il demande à Dieu de le glorifier, c'est qu'il estime qu'il n'a eu aucune gloire de Dieu sur la terre. Ça veut dire que les miracles qu'il a faits viennent de lui directement et non de Jésus. Jésus dit lui-même que tous les miracles sont directement faits du centre et non de la droite. Glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès, il précise, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Ça veut dire que quand il est venu ici, il n'est pas venu dans la gloire, qu'il a donc perdu la gloire qu'il avait avant de venir sur la terre. Donc, qui s'est déjà une première fois débarrassé, qui s'est mis à nu de tous ses pouvoirs pour descendre sur la terre. Il est descendu donc sans pouvoir sur la terre. Ça veut dire que tout ce que Jésus a fait, ce n'est pas de son propre pouvoir qu'il l'a fait, mais du centre directement, que c'est le centre qui a agi au travers de Jésus, comme le centre habitait les êtres avant Moïse, dans les premiers temps, dans les premières mesures du monde. Alors, il dit aussi qu'il souhaite retrouver la gloire qu'il avait avant même la fondation du monde, ce qui ne fait pas de lui Dieu le Père, mais bien celui qui se tient à sa droite, le juge et le roi de toute éternité. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Il précise comment ça se passe. Quand il y a quelqu'un qui vient vers vous, ce n'est pas vous qui l'appelez, mais c'est Dieu qui l'appelle vers vous. Il dit cela de lui, mais ça marche pour toutes les relations que vous avez vous-même dans vos vies avec tous les gens qui vous entourent. Les gens ne viennent pas par hasard vous voir. S'ils viennent, c'est que Dieu les a conduits vers vous. Ce n'est pas vous qui les appelez ou ce n'est pas votre pouvoir qui les attire. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on zappe complètement parce qu'on imagine que tout est un hasard et qu'on est sorti de nulle part. Il dit, j'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Donc il a dit que Dieu donne et non qu'il prête. Il y a une différence entre donner et prêter. Donner, ça veut dire qu'on a pleine confiance en celui qui reçoit. Et prêter, c'est-à-dire qu'on est en train de mettre à l'épreuve celui qui reçoit. Il dit clairement que Dieu, ce n'est pas Dieu qui l'a mis à l'épreuve, mais que c'est vraiment Dieu lui-même, le Père, qui s'est mis à l'épreuve en le livrant aux hommes, en lui donnant une pleine confiance dans la mission de conduire et d'aider les hommes qui allaient être attirés par lui vers Jésus. Ils étaient à toi, il précise, que toute vie est possession non du démon, mais de Dieu. Que toute vie appartient à Dieu au centre, à Dieu qui est au centre, ni à la droite, ni à la gauche. Il précise que tout est à lui. Tu me les as donnés. Il a précisé, encore une fois, on a le verbe donner, ça veut dire tout livrer sans rien garder. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, alors là, il les protège en disant ils ont gardé ta parole. Ça veut dire qu'il anticipe le fait qu'ils vont le laisser tomber quand il va aller sur la croix, qu'ils vont presque abandonner leur foi au moment où il va être dans le tombeau. Sauf exception faite de Marie et puis d'autres disciples, apôtres et prophètes qui ont gardé un maximum de foi, mais ça s'est vraiment fortement dégradé à ce moment-là. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Notre Père qui est dessus, que ton nom soit sanctifié. Tout ça, ça vient du Père lui-même. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Il est en train d'expliquer que c'est Dieu qui lui a enseigné comment nous devons le prier. Comment nous devons prier, non Jésus, mais comment nous devons prier le centre que Jésus priait tous les jours, toute la journée. Maintenant, car je leur donne les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Donc là, il parle des disciples. Il parle des disciples qui sont proches de lui. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Quand il a posé la question, pour vous qui suis-je, Pierre a dit, tu es le Fils de Dieu, celui qui est venu dans le monde pour sauver et purifier le monde. Moi, je prie pour eux.
Donc là, vous voyez qu'il y a quelque chose de très important, c'est que si Jésus ne prie pas pour vous, vous ne pouvez pas accéder au royaume de Dieu. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Là, alors il précise bien, là il y a des petites subtilités à voir, ce n'est pas pour le monde que je prie. Ce qui veut dire que le monde peut disparaître. Mais pour tous ceux que tu m'as donnés, mais que par la prière de Jésus, ceux qui sont donnés à Jésus par Dieu ne peuvent pas disparaître à cause de sa prière. Alors ça veut dire que si vous êtes chrétien, le monde peut disparaître, mais pas vous. Même si vous mourrez. Car ils sont à toi. Ils sont à toi. Donc il reprécise encore que ceux que Jésus reçoit sont au Père, sont à celui qui l'a envoyé. Donc double respect et double amour encore de Jésus pour tous ceux qui s'approchent de lui, parce qu'il sait que tout ce qui s'approche de lui vient de son Père qui est dans les cieux et à côté de qui il vit depuis des milliards et des milliards d'années. Ensuite, il dit « Tout ce qui est à moi », seulement pour finir sa prière, est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Là, nous pouvons lire ce qu'est la communion. Voilà, la communion. C'est quoi la communion? C'est pas manger des merguez quand il fait du soleil. La communion, c'est ça. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. C'est reconnaître que nous partageons tous les jours la vie de Dieu, à travers toute sa création. Et je suis glorifié en eux. Et il est glorifié en eux, et là on voit l'humilité du Christ, qui accepte pleinement sa condition humaine, puisqu'il dit « Je suis glorifié dans des êtres humains ». Alors qu'il sait très bien que l'être humain est peut-être de toutes les créatures la plus imparfaite qui existe dans tout l'univers. Et il dit « Je suis glorifié en eux ». Alors que le premier qui glorifie, c'est Dieu. Ça veut dire qu'il a été bien avant d'avoir une toute petite glorification humaine, glorifié dans les cieux par le Père, le Centre, tout-puissant et éternel. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Alors là, il prie par anticipation. C'est-à-dire qu'il voit ce qui va arriver, il voit le moment même de l'ascension, il voit la déchirure plus grande de quitter le monde pour rejoindre son Père, déchirure quand même qui le marque encore plus que la passion. Parce qu'il dit « Je ne suis plus dans le monde ». Et c'est ça qui le rend le plus triste. Ça l'a vraiment rendu triste et vraiment mis vraiment mal de savoir toutes les souffrances que l'homme allait lui apporter, mais ça le rend encore plus mal, et c'est là qu'on voit la dimension du Christ, de savoir qu'il va quitter le monde durant un temps. Ça lui crée une blessure encore plus profonde que toutes les blessures qui ont été affligées durant sa passion. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Alors là, maintenant, il prie pour eux, parce qu'il dit « Eux, ils sont dans le monde ». Ça veut dire « Garde-les ». Garde-les dans le monde comme tu m'as gardé moi-même, afin que eux aussi puissent aller là où moi je vais. Et moi, je viens vers toi. Ça veut dire que là, il dit qu'il va vers le Père sans savoir finalement jusqu'à la dernière seconde ce que le Père va en faire. Il donne la hiérarchie suprême qui existe dans les cieux, cette hiérarchie qui dit que nul ne sait ce que pense Dieu et que personne ne peut savoir ce qu'il va faire, quel que soit son niveau de connaissance. Parce qu'il dit « et moi », ça veut dire moi, comment expliquer ça? Tout nu, sans rien, je viens vers toi. Sans richesse, sans rien, je viens comme ça directement vers toi et tu feras de moi ce que tu juges bon de faire. C'est exactement ce qu'il a redit sur la croix lorsqu'il a poussé son dernier souffle et qu'il a dit « Seigneur, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Amen.